Salam alaikum wa rahmatullah. On va tenter de répondre aujourd'hui à la question suivante. Est-ce qu'on doit aider les Ukrainiens qui arrivent en France et qui sont démunis ? Mais pour comprendre ma réponse, il faut écouter vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, vous n'allez pas pouvoir comprendre mon raisonnement qui est un peu complexe et qui est un peu long en même temps. Alors, commençons directement. Je vais revenir ici sur une anecdote, une histoire qui a lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait des musulmans qui étaient persécutés, on peut citer Bilal, Zinnira, Loubayna et d'autres. C'était des gens qui étaient démunis, ces musulmans persécutés, et c'était des esclaves. Qu'est-ce qu'il va faire Abu Bakr as-Siddiq ? Abu Bakr as-Siddiq, qui est le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un grand croyant, avec son argent, il va acheter ces esclaves musulmans démunis et ensuite il va les libérer. Il va rien demander en échange. Rien. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira, et c'est en lien, ces paroles avec cet acte d'Abu Bakr, que les croyants, en fait, ils sont comme un corps. Et quand on a une partie du corps qui est en souffrance, c'est tout le reste du corps qui réagit avec la fièvre et avec la veille. Qu'est-ce qu'il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est que les croyants, c'est comme un corps, du coup. Donc, quand tu as une partie des croyants qui est en souffrance, comme Bilal par exemple ici, c'est les croyants tous sur un plan individuel qui vont réagir pour aider leurs frères. Voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le voit aujourd'hui très bien en Europe. On a donc l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie. Il y a le peuple ukrainien qui est en souffrance et qui quitte l'Ukraine pour aller en Pologne, pour arriver en France aussi. C'est la France qui va nous intéresser ici. Et les pays européens, ils sont comme un corps. Et ils sont solidaires entre eux. Et parfois, bien sûr, on va voir des musulmans rebondir dessus, dire que c'est hypocrite. Il y en a d'autres qui sont en souffrance, comme les Syriens, comme des Africains, etc. Moi, ce que j'invite ici à faire, de notre côté, nous qui sommes musulmans et qui sommes croyants, c'est de sortir de cette pleurniche, entre guillemets. Il faut arrêter de se plaindre, d'accord ? Donc les Européens font leur travail de solidarité tel qu'un corps qui est uni. Nous, les musulmans, malheureusement, on ne suit pas la sunna ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout cette action belle qui a été faite par Abu Bakr as-Siddiq. Donc si on a des reproches à faire, il faut commencer à se faire des reproches envers soi-même. On n'est malheureusement pas à la hauteur du message de l'islam et c'est pour ça que les choses vont mal. Et je parle bien sûr de manière générale car, mashallah, il y a beaucoup de croyants et beaucoup de musulmans qui mènent des actions pour aider les plus démunis. C'est vrai. Qu'est-ce que nous on fait en France individuellement pour les Syriens, pour les Ouïghours, pour les Africains ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les voit sous des tentes à Porte-la-Chapelle ou bien à Lyon. Qu'est-ce qu'on fait ? Que font aussi les pays musulmans ? On pourrait parler du Pakistan, de l'Algérie, du Maroc, on ne va pas faire de jaloux ici, de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Est-ce qu'ils sont tels un corps, ces pays, pour aider les plus démunis qui sont en souffrance dans le monde ? Je n'ai pas l'impression. Donc, si on veut critiquer quelqu'un, il faut commencer par regarder sa petite maison et de commencer à balayer dans sa petite maison. Ça, c'est ma première remarque. L'autre remarque que j'aimerais faire, du coup, c'est qu'un musulman, maintenant, il faut qu'il aide tous les démunis. Parce que j'ai pu lire ici et là sur les réseaux sociaux des critiques envers la France. Et je les entends, ces critiques-là. Et moi-même, il y a des choses qui me choquent. C'est-à-dire que, oui, la France ou l'Europe aide les Ukrainiens, leur donne des logements, de l'argent, leurs enfants vont à l'école. Très bien. Quant aux Syriens, on les a abandonnés. Quant aux Africains, on les a abandonnés. Et puis on entend à la télévision parfois des politiques qui vont dire « Oui, mais bon, c'est la même culture, c'est la même civilisation, ils sont proches de nous. » Et tout ça, ça peut effectivement nous énerver. Ça peut effectivement nous fâcher. Et là, je rappelle un verset du Coran, justement, qui nous rappelle qu'on ne doit pas être injuste. C'est le verset 2 de la sourate 5, où Allah dit que l'aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêché naguère de vous approcher de la mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions. Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété, et non dans le péché et l'agression. Craignez Dieu, car Dieu est redoutable quand il sévit. C'est le verset 2 de la sourate 5.
C'est-à-dire que des fois, on a de la haine dans les cœurs. Des fois, on est énervé, on est fâché parce qu'on nous a fait du tort. Je prends ici vraiment le sens général et profond de ce verset. Et là, on peut, nous aussi, nous montrer agressifs. Nous aussi, on peut se montrer injuste envers ceux qui nous font du mal. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ici, Allah? Donc, qu'on soit des gens justes. On ne doit pas agresser des gens, être mauvais envers des gens parce qu'ils nous ont fait du mal. Et on doit, Allah dit, soyez plutôt solidaires. Donc on doit être solidaires entre nous, dans la charité, dans la piété. On doit faire le bien. Donc, c'est pas parce que la France manque de solidarité envers les Syriens et les Africains et des musulmans, et c'est ce qu'on observe, et on est critique, et ça nous énerve, qu'on va pas être nous, on va réagir nous de la même manière envers les Ukrainiens, parce qu'ils sont de cultures différentes et de religions différentes. Ça serait être injuste, pour revenir à ce verset. Donc c'est pas parce qu'on est énervé qu'on va être énervé nous envers les Ukrainiens, qui sont démunis en France. Non, nous on doit être solidaires. Nous on doit développer la charité, la piété. C'est l'ADN de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme rahma, comme miséricorde, lil alamin, aux univers. Le prophète sallam était miséricordieux, même avec les chats. D'accord, que dire avec l'être humain? Et je rappelle ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un de très proche par rapport aux pauvres, par rapport aux orphelins, et ça, avant même que l'islam ne commence, c'est-à-dire avant même la première révélation. Parce que quand le prophète sallam, et on le sait à travers un témoignage de Khadija, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la première révélation, il est inquiet, il ne sait pas ce qui se passe, et il a 40 ans. Khadija, qu'est-ce qu'elle va lui dire pour le consoler? Elle lui dira, n'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais dans le mal, Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches. Tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture. C'est comme ça qu'il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les idolâtres de la cité où il vivait. Les idolâtres, les gens qui n'étaient pas musulmans. C'est important de le souligner ici. Tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins. Tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu portes secours à ceux qui n'ont rien. Tu fais du bien aux pauvres. De quels pauvres on parle? De pauvres qui ne sont pas musulmans, encore une fois. Tu fais du bien aux pauvres et tu traites avec courtoisie tout le monde. Alors nous, maintenant que ça, on le comprend, comment on doit être avec les pauvres qui nous entourent en France? Bien entendu, si on constate sur le terrain que les Ukrainiens sont pris en charge par l'État français et qui sont aidés, c'est très bien, on n'a aucun problème avec ça. Il faut aider tout le monde, tous ceux qui sont démunis et qui sont en souffrance. Mais si on voit, nous, des Syriens, des Africains et d'autres encore, et quelle que soit leur religion, qui sont en très grande souffrance en France, ils deviennent prioritaires, c'est logique, parce qu'ils ne sont pas forcément pris en charge par l'État français. Donc eux vont être prioritaires, il y a une logique par rapport à ça. Ça, c'est déjà une chose qu'on doit bien comprendre et assimiler. Et puis la deuxième chose, demain, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. Mais si on voit des Ukrainiens, qui sont en souffrance en France, qui galèrent, on les côtoie, ils sont dans notre quartier, ils ont des problèmes. Je répète, c'est pas parce que il y a cette proximité entre Européens que nous, on va réagir négativement. On ne calcule pas, on aide son prochain. Qui que ce soit, c'est comme ça qu'il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on doit faire attention à ça, c'est important. Et je vais finir par les versets 8 et 9 de la sourate 60 où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je traduis, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Donc là, c'est des versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une invitation à être bon et équitable envers les gens qui ne sont pas croyants non plus, tant que ce n'est pas des gens qui vous combattent, pour reprendre le verset. Mais, Dieu dit, il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Versets 8 et 9 de la sourate 60. Donc ici,
c'est une des preuves dans le Coran hein, qu'on doit bien agir envers ceux qui sont en paix, envers ceux qui ne sont pas des criminels et qui ne nous agressent pas, et quelle que soit leur religion, des gens qui sont autour de nous. Donc on espère vraiment que ce message il soit clair pour les musulmans et les croyants. Il faut qu'on apaise nos cœurs et il faut qu'on agisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on agit pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas dans ces calculs-là politiques, dans la haine, à être énervé, fâché par rapport aux autres. Toi, en tant que croyant et individu, agis dans le khair, cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais le bien autour de toi, regarde qui est en détresse et aide-les. Et aide-les, quelle que soit leur confession. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.